je vous présente Lilo. Alors, dans ce jeu Lilo, vous allez avoir sur l'échiquier des jetons numéro 1 et il va falloir capturer le roi adverse. Alors, lorsque vous avancez d'une case, donc par exemple, ce pion peut aller ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, il peut avancer de 1 parce que sa valeur est de 1. Si ça avait été un 2, il aurait pu avancer de 2, 2, 2, et s'il recule, il sort, donc le pion est éliminé. Donc là, pas d'intérêt à reculer, car les pions peuvent avancer et reculer. Donc, puisque c'est un 2, il aurait eu le roi dessus. Car en fait, le roi, c'est le jeton qui a la plus forte des valeurs. Donc par exemple, celui-là aurait le 2 et serait roi. Si ensuite un joueur se retransforme en 2, puisque dès qu'on avance, le joueur avancé de 1, eh bien, il se transforme en 2. Par contre, le 2 peut très bien avancer que d'une case. Dans ce cas-là, il ne change pas de valeur. Mais s'il avance de 2 cases, eh bien, il change de valeur. Là, il deviendrait un 3. Et le roi serait automatiquement mis sur la case, sur le jeton de la plus forte valeur. Alors, s'il y avait un autre 3 ensuite, par exemple ici, le 2 se mettrait ici, eh bien, on ne change pas le roi de place, parce que c'est toujours la valeur 3. Pour que le roi soit sur un autre jeton, il faudrait que ce soit un 4 ensuite. Donc, les pions peuvent avancer ou reculer. Donc, au départ, le roi n'est sur aucun pion. On va donc faire une petite démonstration de partie. Donc, blanc commence ici et devient un 2. Alors, on a le droit de prendre les autres pions et lorsqu'on prend un autre pion, eh bien, on redescend à la valeur 1. C'est-à-dire que si ici j'avais eu un 1, ce qui n'est pas possible puisqu'il a avancé, ou à moins qu'il ait pris un de mes pions, mais là, ce ne serait pas possible. Il serait là, par exemple. Eh bien, si le 2 vient prendre la place ici, il devient un 1. Alors, si ça avait été le roi, le 2 prend, la partie est terminée. Donc, pour l'instant, notre roi ici est là. Noir joue ici, recule, et devient donc un 2, et c'est le roi. Blanc décide 1, 2 ici, donc il devient un 3. On a le droit de passer par-dessus les pions, les jetons. C'est à noir de jouer. Il devient ici un 2, mais le roi ne change pas de place. Parce que c'est la même valeur. Ici, hop, le joueur vient ici. Rouge vient ici et devient un 2. Noir vient ici et devient un 2. Rouge vient ici et devient un 2. Noir vient ici et devient un 2. Rouge vient ici et devient un 2. Noir vient ici, 1, 2, donc il devient un 3. Rouge avance ici et devient un 2. Noir avance ici et devient un 2. Rouge se met ici, puisqu'on avance d'une case autour de celle où on était lorsqu'on est à 1. Il vient ici. Noir se déplace ici et devient donc un 2. Rouge se déplace ici et devient un 2. On se déplace d'autant de cases qu'il est indiqué sur notre jeton.
1 se déplace et devient un 2. Ici, rouge se déplace et devient un 2. Noir avance et devient un 2. Donc vous avez vu qu'il n'y a plus de 1. Mais il pourrait y en avoir d'autres car lorsqu'on prend, on redevient un 1. Ici, 2 se déplace comme ceci et devient un 3. Le roi reste, puisque c'est 3 sa valeur. 2 décide d'avancer ici, donc on a le droit de passer par-dessus et de devenir un 3. Le roi reste là-bas. Ici, 2 recule et devient un 3. Ici, on a 2 qui avancent pour devenir un 3. Donc, ici, j'ai un 3 ou j'ai un 2. Donc, je peux soit l'attaquer ici, soit l'attaquer. 1, 2, 3. Je prends sa place, mais je redeviens un 1. Ici, 2, 1, 2. Le joueur noir redevient un 1. Ici, 1, 2. Mon joueur rouge redevient un 1. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, noir devient un 4. Donc, c'est le nouveau roi. Ici, 2. Sans doute pour venir inciter noir à prendre. 2 devient un 1. Ici, 1, 2, 3. Le 1 noir est pris. Rouge redevient un 1. Ici, on a 1, 2. Le 2 devient un 3. Ici, 1, 2. Le 2 devient un 3. Ici, 1, 2, 3. Le 3 devient un 1. Ici, je vais reculer pour prendre le 1 noir. Donc, le 1 ne change pas de valeur. 1, 2. Donc, mon pion noir devient un 3. Ici, mon pion 1 avance pour devenir un 2. Ici, 1, 2, 3, mon pion devient un 4, mais n'est pas le roi, puisque c'est la même valeur. Ici, 1, 2, mon pion devient un 3 pour aller mettre sous pression le 4. Ici, 1, 2, 3, mon pion devient un 1. Ici, 1, 2, le pion rouge devient un 1. Ici, 1, 2, mon pion noir devient un 3. Ici, 1, 2, mon pion rouge devient un 3. 1, 2, 3, ici, mon pion devient un 4. Pardon, j'étais là. Ici, mon pion avance et devient un 2. Il ne voulait pas être pris par le 4.
Ici, le pion 1, 2, 3, 4 devient un 5. Ici, c'est un 3, bien sûr. Ici, le pion rouge 1, 2, 3 vient prendre le 4 et devient un 1. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, le pion vient ici et devient un 6, avec le roi bien entendu. Ici, 1, 2, 3, mon pion rouge devient un 4. 1, 2, 3, 4, mon pion noir devient un 5. Alors 6, vous avez vu que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, il n'y a que ces deux directions que le pion peut prendre. Rouge se met ici et devient un 2. Noir, 1, 2, 3, 4, 5. Il prend. Il devient un 1. 1, 2. Il devient un 3. Ici, eh bien, vous voyez que 6 est en danger. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça deviendrait un 7. Mais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça deviendrait un 7. Mais 1, 2, 3. Donc, il serait pris ensuite. Donc, en fait, ici, le joueur noir préfère sortir ici et abandonner et perdre la partie car son roi est sorti. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous si vous êtes satisfait du contenu. Merci. Au revoir à tous.